Les BRIC avancent avec des plans communs pour les marchés du carbone. Les 5 nations des BRIC ont signé un protocole d'accord, MOU, qui établit les conditions d'un partenariat entre les membres du bloc pour la mise en place de projets conjoints sur les marchés du carbone et des objectifs communs. Le ministre russe du développement économique, Maxime Reshetnikov, a souligné la position unifiée des nations des BRIC contre les mesures protectionnistes vertes unilatérales. Tous les pays des BRIC s'opposent aux mesures protectionnistes vertes unilatérales des nations développées, car elles nuisent aux économies et aux chaînes d'approvisionnement des pays en développement, a déclaré Reshetnikov. Le MOU est un document complémentaire à un cadre plus large d'action climatique qui aborde plusieurs aspects tels que l'atténuation, l'adaptation, le financement et la recherche. Il peut être perçu dans un contexte géopolitique plus large où les États-Unis, le Royaume-Uni et l'UE sont vus comme des concurrents des BRIC en ce qui concerne la détermination de la trajectoire précise pour atteindre les émissions nettes nulles. Dans ce sens, le cadre est conçu pour s'opposer à des mesures qui pourraient désavantager les économies en développement, comme le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'UE et ses équivalents potentiels aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les BRIC progressent déjà sur les marchés du carbone. Malgré cette annonce, plusieurs membres des BRIC ont déjà pris des initiatives pour développer leur propre marché du carbone. Le Brésil s'est fixé pour objectif de lancer son marché du carbone avant la conférence COP30 à Manaus l'année prochaine. L'Inde est en train de finaliser son schéma de marché et de former un comité de pilotage. Le marché du carbone en Chine, considéré comme l'un des plus grands selon certains critères, a dévoilé de nouvelles méthodologies en août dernier. Une des questions soulevées par ce MOU est de savoir dans quelle mesure les marchés du carbone des 5 pays seraient connectés et alignés avec l'initiative des Nations Unies visant à développer un marché commun dans le cadre de l'article 6 de l'accord de Paris. Actuellement, les pays du groupe représentent 44% de la production mondiale de pétrole brut, avec des engagements à éliminer progressivement les combustibles fossiles bien après les délais fixés par les pays du G7.